Bienvenue à cette fête du 1er janvier 2024. Saluons les personnes près de nous en leur souhaitant une bonne et heureuse et sainte année. Nous nous réunissons aujourd'hui avec Marie, Mère de Dieu, pour tout offrir au Père en cette nouvelle année qui commence. Présentons-lui tous ceux et celles que nous aimons ou que nous n'aimons pas assez, ainsi que tout ce que nous aurons à vivre de beau et de plus difficile. Quoi qu'il arrive, puissions-nous demeurer chaque jour dans la paix, sous le regard de Dieu et comblés de ses bénédictions. Devenir une bénédiction, c'est-à-dire dire du bien, voir le bien, faire le bien, voilà un bon remède à la morosité du monde. Belle résolution pour 2024, n'est-ce pas? Voici les intentions de prière demandées pour cette messe. Raoul, Hortense et Madeleine Besner. Joseph et Lucille Rinfray, Albert et Élise Dubois. Michel Desjardins, 27e anniversaire. Danick Larivière, Georges Pigeon, Gaétan Paquette, Roger Allard. Levons-nous pour entrer en célébration. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle, c'est fête sur terre, le Christ est né. Viens à la crèche, voir le roi du monde, en lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Ferme lumière et splendeur du Père, il naît d'une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître, on lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Je suis à la page 20. Page 20. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En ce premier jour de l'année, que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous apporte la paix et qu'il soit toujours avec vous. Les guerres, la violence, la haine, la jalousie et les discordes habitent bien trop souvent dans notre monde, nos milieux et notre cœur. Entreprenons cette année en nous tournant résolument vers la miséricorde du Seigneur pour qu'il fasse de nous de véritables artisans et artisanes de paix. Seigneur Jésus, dans nos différends, tu nous proposes la fraternité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, au cœur de nos disputes, tu préconises la paix entre nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, dans nos conflits,
Tu nous incites à la réconciliation. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, qui fait de nous ses fils et ses filles bien-aimés, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre. Nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Dieu, roi du ciel, Père tout-puissant. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu, Jésus-Christ reçoit nos prières. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Tu es Christ et Sauveur du monde, toi le seul Saint et le seul Seigneur, dans la gloire de Dieu le Père, avec l'Esprit tu es le Très-Haut. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les bienfaits du salut éternel. Accorde-nous d'éprouver qu'intercède en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, « Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je le bénirai. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le psaume. Sauveur nous aimait, c'est le Christ le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom.
Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. De jour en jour proclamer son salut, raconter à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Joie au ciel exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude de temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. À bien de reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision,
l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Quand j'étais enfant, mon père nous réunissait le jour de l'an. On se mettait à genoux devant lui et il nous bénissait. Il nous souhaitait de bonnes choses. À travers ces choses-là, il disait toujours que vos rêves respectifs se réalisent. Et on était content d'entendre ça. Ça nous fortifiait, ça nous encourageait, ça nous poussait à aller de l'avant dans ce qu'on avait comme initiative ou projet. Le jour où j'étais devenu prêtre, il ne voulait plus me bénir. C'était plutôt lui, le jour de l'an, ma mère, lui, mes frères, mes sœurs, qui se mettaient à genoux pour que je puisse les bénir. Et je me servais toujours de la première lecture. On va l'utiliser tantôt pour que je bénisse chacun d'entre vous afin que cette année soit une année agréable. Que la santé soit au rendez-vous et si la santé est là, le reste, on peut aussi en avoir. En arrivant ici au Canada, j'ai fait un constat. Généralement, après le jour de l'an, on entend les gens dire « je n'ai pas pu honorer mes promesses, mes vœux, je n'ai pas pu honorer ça. J'avais promis que je ferais ça, je ne l'ai pas réalisé. » Les gens disent ça. Là, j'ai compris que une meilleure façon de vivre une nouvelle année, c'est d'envisager un meilleur avenir. Le nouvel an, c'est une occasion pour nous de regarder un tout petit peu comment on a passé l'année qui vient de s'achever. Bien sûr qu'il y a eu des moments agréables, mais il y a eu aussi des moments un peu plus difficiles, des défis qu'on n'a pas réussi à relever. Cette année, au début de cette année, donc, à cette occasion du Nouvel An, c'est une occasion pour nous, au fond, de prier Dieu, de nous donner assez de force, de nous donner encore de son esprit pour que nous soyons capables d'avancer comme il se doit. Et Dieu, comme il est amour, comme il nous aime, d'un amour infini, il va nous l'accorder. Le Nouvel An, c'était une célébration païenne pendant plusieurs années. Il n'y avait aucune connotation religieuse à cette journée. Mais comme nos différentes fêtes religieuses ont été ajoutées dans le calendrier civil à partir de ce que les païens célébraient pour pouvoir supplanter leurs fêtes, un peu comme Noël. Noël, c'était une fête païenne où on célébrait le soleil comme étant une divinité. Et les chrétiens ont dit, mais cette journée-là, le 25 décembre, c'est le jour où nous allons mettre la naissance de l'enfant Jésus. Et avec le temps, avec les années, la fête païenne a disparu et maintenant c'est Noël qui est célébré même par les gens qui ne croient pas au Christ. On a réussi donc comme chrétiens, au nom de notre foi, à implanter
cette fête, à cette date-là, le 25 décembre, parce que c'est une date où la journée semble plus longue que la nuit. Alors le soleil a de la victoire sur l'obscurité, Jésus lui-même étant le soleil invincible, parce qu'il est mort, mais il est ressuscité. C'est comme le soleil, il se couche, on pense qu'il est fini, le lendemain, on le voit se pointer à l'horizon, mais le vrai soleil invincible, c'est Jésus lui-même, parce qu'il est revenu à la vie. On a dit, le jour où les païens célèbrent la fête du Dieu soleil, ce jour-là, nous les chrétiens, nous mettons la fête de Noël, la naissance de Jésus. Alors il y a beaucoup de fêtes comme ça que nous avons déplacées, les fêtes païennes, pour pouvoir mettre nos fêtes chrétiennes, nos fêtes religieuses. Marie est célébrée aujourd'hui comme étant la mère de Dieu. Les chrétiens ont compris que cette fête païenne, de crier seulement « bonne année », on prend un coup, on mange un peu trop. Non, on va mettre quelque chose de très important, la fête de la Vierge Marie, comme étant la mère de Dieu. Il y en a qui remettent ça en doute. Marie, mère de Dieu, c'est quoi ça? Et pourtant, c'est biblique. Il y a des textes bibliques qui montrent qu'elle est effectivement la mère de Dieu. Parce que le jour où elle est partie rendre visite à sa cousine Élisabeth, Élisabeth, on dit qu'elle était remplie d'Esprit Saint. Elle va s'écrier en disant, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur, la mère de mon Dieu, puisse venir jusqu'à moi? Et même le bébé qu'elle portait dans son sein a bougé de joie. Parce qu'Élisabeth dit, dès que j'ai entendu ta salutation, toi Marie, l'enfant Jean-Baptiste que je porte dans mon sein a tressailli d'allégresse. Et Jean-Baptiste était rempli d'Esprit Saint dès sa conception. Donc, les deux s'adressent à Jésus comme étant le Messie, le Fils de Dieu, comme étant le Seigneur. Jean-Baptiste en bougeant veut dire au fond, celui qui était promis par Dieu comme étant le Messie, celui qui devait venir au monde comme celui qui allait nous sauver de nos péchés, il est juste devant moi là. C'est une rencontre mystérieuse entre le bébé Jésus, l'enfant Jésus qui était dans le sein de sa mère Marie, et l'enfant Jean-Baptiste, le bébé qui était dans le sein de sa mère Élisabeth. Quand les deux vont se rencontrer, Jean-Baptiste va bouger de joie, comme pour dire, Dieu est celui qui a le sens de la parole donnée, ce fils tant promis, il est maintenant devant moi, je suis content, et il bouge dans le sein de sa mère. On voit dans cet évangile qu'on vient de proclamer les bergers, les gens qui étaient méprisés par la société, les laissés pour compte, les parias de la société, ce sont eux au fond qui vont aller voir l'enfant Jésus. C'est à eux qu'on a annoncé cette bonne nouvelle pour la première fois. Et quand ils vont voir l'enfant Jésus, on dit qu'ils retournent en devenant carrément des missionnaires. Et les gens qui les écoutaient étaient édifiés, ils étaient surpris, ils étaient impressionnés par le message que les bergers leur adressaient. On va prier les uns pour les autres. Et je vous demande maintenant de vous mettre à genoux pour que je puisse vous bénir en me servant de la première lecture. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis à la page 10. Page 10. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la page 24. Page 24. En cette journée mondiale de la paix, et avec Marie, Mère de Dieu, commençons la nouvelle année du bon pied en confiant au Seigneur les besoins du monde et de l'Église. Pour les peuples aux prises avec la guerre, afin qu'ils retrouvent la paix, prions. Seigneur, accueille notre prière. Pour les personnes qui dirigent nos pays, afin qu'elles privilégient le bien-être de leur population et non pas leur profit personnel, prions. Seigneur, accueille notre prière. Pour les gens qui occupent des postes de responsabilité en Église, afin qu'ils soient témoins de l'amour inconditionnel du Père pour tous ses enfants, prions. Seigneur, accueille notre prière. Pour les familles qui se réunissent aujourd'hui pour célébrer la nouvelle année, afin qu'elles sachent apprécier le bonheur d'être ensemble, prions. Seigneur, accueille notre prière. Pour les personnes malades, seules ou sans abri, afin qu'elles reçoivent réconfort et soutien, prions. Seigneur, accueille notre prière. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient attentives aux nouveautés que l'Esprit Saint pourra insuffler, prions. Seigneur, accueille notre prière. Dieu notre Père, en cette nouvelle année, nous te confions les besoins du monde entier. Au milieu des joies et des peines du quotidien, accorde-nous la grâce de Marie de conserver toutes choses en notre cœur et de les méditer pour y découvrir ta présence. Ainsi, nous vivrons tout événement dans la confiance et la paix. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Des personnes vont passer à vos bancs pour recueillir vos dons à l'Église. D'avance, merci de votre générosité. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés ont levé les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory,
heureux comme le prince au pied de l'enfant nouveau-né. Et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Chantons, chantons Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël. Dans le cœur de tous les hommes, un peu d'amour descend du ciel. Tant de choses nous séparent, cette étoile nous unit. Il est né cette nuit. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Chantons, chantons Noël. Chantons, chantons Noël. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu es à l'origine de tout bien et tu le mènes à sa perfection, puisque la solennité de la Sainte Mère de Dieu nous fait célébrer dans l'allégresse le premier temps de ta grâce. Donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits par le Christ notre Seigneur. Je suis à la page 13. Page 13. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ceux qui demeurent invisibles. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain,
il rendit grâce, il le rompit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Monseigneur Ivan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, et plus spécialement sur toutes les personnes qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Paix sur terre, à toi mon frère, paix sur terre.
toi, ma sœur, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix sur terre. À toi, ma sœur, paix sur terre. À toi, mon frère. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. L'enfant de la promesse, au milieu de la nuit, est né dans une crèche et nos yeux éblouis contemplent la présence de l'amour infini. La parole est silence dans les bras de Marie. Si douce est la lumière qui dissipe la nuit, le Seigneur de la terre vient s'unir à nos vies. Si tendre est le mystère en ce jour accompli, la parole est lumière sous les yeux de Marie. Que montent nos louanges à l'amour éternel, dans les cieux tous les anges chantent l'Emmanuel. Sur le monde rayonne le plus beau de ses fruits. La parole se donne et nous ouvre l'esprit. L'enfant de
ta promesse au milieu de la nuit est née dans une crèche et nos yeux éblouis contemplent la présence de l'amour infini. La parole est silence dans les bras de Marie. Si douce est la lumière qui dissipe la nuit, le Seigneur de la terre vient s'unir à nos vies. Si tendre est le mystère en ce jour accompli, la parole est lumière sous les yeux de Marie. Que montent nos louanges à l'amour éternel. Dans les cieux, tous les anges chantent l'Emmanuel. Sur le monde rayonne le plus beau de ses fruits. La parole se donne et nous ouvre l'esprit. Prions le Seigneur. Nous avons reçu, je suis à la page 25, page 25. Nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel et nous te prions, Seigneur, qu'il fasse grandir en nous la vie éternelle en ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par le Christ, notre Seigneur. À chacun et à chacune de vous,
Je présente mes vœux le meilleur pour l'année qui va commencer. Beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite dans vos diverses initiatives. Dieu est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce, qu'il répande sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l'année. Qu'il garde intacte votre foi, qu'il affermisse votre espérance, qu'il vous donne de persévérer jusqu'au bout dans une patiente charité. Qu'il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu'il exauce vos prières ici et en tout lieu et vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu descende sur vous et y demeure, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año, felicidad. I wanna wish you a happy new year. I wanna wish you a happy new year. I wanna wish you a happy new year from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año, felicidad.